Bonjour, bienvenue dans ce live du 18 décembre 2022. Connectez-vous au Seigneur et connectez-vous dans ce live. On est ensemble pour maximum 1 heure, si Dieu le permet. Connectez-vous au Seigneur et connectez-vous dans ce live et que le Seigneur puisse vous accorder sa grâce, sa bonté en ce dimanche 18 décembre 2022. Bienvenue dans ce live, comme d'habitude. On va écouter un chant qui va nous introduire dans ce moment d'adoration et des louanges et d'amour, de partage de la parole de Dieu, bien entendu. Amen. Et on va écouter cette chanson qui est en anglais par sa version originale. Et en français, on dit « Abrite-moi ». Seigneur, que Dieu puisse nous abriter sous ses ailes, qu'il puisse nous garder. Quelle que soit la tempête qui peut souffler dans ta vie, sache que Dieu est avec toi. Dieu est de ton côté, ne t'inquiète pas. Sois fort et reste focus à Jésus. Amen. Accrochez-vous à Jésus-Christ et bienvenue. Merci. Abrite-moi. Merci Jésus. Que Dieu puisse nous abriter ce matin. Soyez fervents dans la foi. Accrochez-vous au Seigneur et confiez-vous à lui. Abrite-moi Seigneur. Sous ses ailes. C'est mon désir ce matin. Merci. Bienvenue. Merci. Yes, yes. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. Force, calme et puissance. Alléluia. Peu importe dans ta vie les océans. Accroche-toi à Jésus et traverse-le. Sois tranquille. Il est là. Sois tranquille, il est là. Merci Seigneur. Peu importe tes problèmes, tes situations, accroche-toi à Jésus et laisse-le t'abriter, te protéger sous ses ailes d'amour. Protection par excellence. Sécurité assurée en Jésus, tu es en sécurité. Peu importe les tempêtes, accroche-toi à Jésus. Alléluia. Il domine les épreuves de ta vie. Sois tranquille, car il est là avec toi. Sois tranquille. Merci Seigneur, merci Jésus. Confie-toi en lui.
Yes, yes, yes. Merci Jésus. Traverse-le avec le Seigneur Jésus. Sois tranquille. Sois calme. Et confiance. Alléluia. Sois tranquille, sois calme, sois posé, espère en lui. Alléluia, alléluia. Quel beau chant. On va encore écouter un deuxième chant. Alléluia. Et qui va encore nous amener dans sa présence. Ce chant dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Or, Moïse avait désiré cela. Mais Dieu lui a dit, tu ne peux me voir et vivre. Donc, tu dois accepter de mourir pour expérimenter cette gloire puissante, glorieuse. Alléluia. Et divine gloire. Alléluia. Accepte de mourir. Accepte d'être écrasé. Alléluia. Émietté. Essoré par Dieu. Afin de voir sa gloire manifeste dans ta vie. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci Jésus. C'est mon désir. Et celui de mon bien-aimé qui me suit maintenant. Ma bien-aimée. Je reconnais que tu peux tout. N'ayez pas peur. Et que rien ne t'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Je me reconnais sa possibilité, sa toute puissance. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Désire-le, désire-le. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Désire la gloire de Dieu, la face de Dieu. Cela exige ta mort, la mort de ton moi, M-O-I, malade, orgueil, ignorant. Rien de moi, mais tout de toi, Seigneur. Moins de moi, mais plus de toi. C'est notre désir ce matin, Seigneur.
Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le Dieu de toutes les impossibilités exauce ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La Ainsi justice soit-il. marchera devant toi Ainsi et la soit-il. gloire de l'Éternel t'accompagnera. Merci Jésus. Ainsi soit-il. Merci Jésus. Chante-les, bien-aimés, ta gloire, Seigneur. Fais-la m'envoie, Seigneur. Je veux la voir. J'accepte de mourir en moi-même, dans mes pensées, dans ma conception. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta gloire, ô Dieu de gloire. Et la gloire de l'Éternel Merci sera Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. On va mettre les pianos et on va commencer notre live. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons, je vous salue vous tous qui êtes là, depuis un moment, partout où vous êtes, depuis la France, la Belgique, l'Afrique, la RDC, Hong Kong, Afrique du Sud, Kenya, partout où vous êtes, que Dieu vous accorde sa bonté et sa miséricorde. Je vous citerai à la fin de ces messages, alléluia, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir toujours la suite de notre message sur l'avènement de l'Antichrist. Aujourd'hui, nous allons voir la portion sur la perception du monde invisible. Amen. Très souvent, aujourd'hui, nous avons des témoignages, bien aimés, des témoignages qui nous paraissent farfelus, bizarres. On a l'impression qu'il y a une contradiction, bien aimés. Aucune révélation ne peut contredire ce qui est écrit. Aucune. Alléluia. Aujourd'hui, on parlera de ce qu'on appelle la perception du monde invisible, si vous voulez, le monde spirituel. Amen. Parce que lorsque nous parlons de l'Antichrist, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 1, on va voir un portrait robot assez étonnant, assez bizarre et assez complexe. On a l'impression que ce que Jean a écrit n'est pas réel. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que ici, on a affaire à une perception du monde invisible. Parce que le diable est invisible. Alléluia. L'Antichrist qui est annoncé, a été annoncé d'une manière spirituelle. Et dans le fait ou de la réalité, ce ne sera pas ça. Dans le fait, il sera un être vivant, un être humain. Alléluia. Mais un être diabolique. Amen. Alors si nous lisons ce qui est écrit, cela peut nous troubler quoi. On aura l'impression qu'on aura affaire à un monstre avec 7 têtes et du corne. C'est pour ça que c'est très important de comprendre, d'avoir ce qu'on appelle la perception du monde spirituel, le monde invisible. Je vais lire ça au livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 1. C'est que cela est notre base, notre verset principal. Amen. C'est là qu'on parle de l'Antichrist. Alors, j'ai lu la parole de Dieu. Prenez le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, le verset 1. Voilà. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Là, on a affaire à un monstre. D'accord? Et non pas un être humain. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes
des noms de blasphème. Verset 2. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Point. Le dragon lui donna sa puissance. Ici, le dragon, c'est le diable. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ici, on est dans une incompréhension parce que aucun être humain peut suivre un monstre pareil. Un monstre qui a un corps de léopard, mais qui a 7 têtes et qui a 10 cornes. Alléluia. Amen. Ici, on a affaire aux animaux. Bien aimé, vous devez comprendre aujourd'hui, je vais insister sur le monde invisible. Dans le monde invisible, des images que nous voyons, ce sont des images allégoriques. Ce sont des métaphores ou des théophanies. Alléluia. Théophanie vient de 2 syllabes. Hein. Théo, qui veut dire Dieu, et phanie, qui veut dire représentation. Amen. Donc, lorsque l'homme a affaire au monde invisible ou au monde spirituel, sa perception n'est pas la même que la perception du monde vivant. Bien aimé, ici on a 3 mondes qui sont séparés, mais on a l'impression que c'est la même chose. Regardez par exemple, si vous levez la tête, un avion qui vole, hein, vous avez l'impression qu'il vole en ralenti. Alléluia. Tu peux le regarder, sa course, tu as l'impression que l'avion vole à 10 km/h. Et pourtant, l'avion vole minimum 900 km/h. Les voitures, c'est 100 km/h, 120 km/h, 150 km/h par là. Mais l'avion, c'est 900 km/h. Il y a même des avions qui montent au mag, à 1000 km/h. Concorde volait à 2 mag, 2 km/h. Alléluia. Maintenant ici, quand on regarde l'avion dans le ciel, on a l'impression qu'il vole au ralenti. C'est la perception optique. Donc en fait, lorsque on est sur la terre, tout ce qui est au ciel a une perception qui est déformée. Et tout ce qui est sur la terre a aussi une perception qui est déformée. Tu peux ne pas porter une charge qui pèse 100 kg sur la terre ferme. Mais si tu essaies de le porter dans l'eau, tu peux le porter. Qui me comprend? On a affaire à la profondeur et à la pesanteur. Qui me comprend? Ce n'est pas la même chose. Tout ce qui est au-dessus de l'homme a tendance à rouler ou à marcher au ralenti. Et tout ce qui est au fond de la mer a été léger. Il faut que les chrétiens comprennent ces 3 aspects. L'aspect terrestre, l'aspect céleste et l'aspect profondeur. Quand on parle de l'histoire des pauvres Lazare et du riche, on dit qu'après leur mort, ils étaient tous sur la terre. D'accord? Après leur mort, il y a l'un qui était enlevé par les anges et l'autre était enseveli. Il y a l'un qui est monté et l'autre est allé dans le bas. Ils étaient tous enterrés sur la terre, mais leurs âmes, leurs esprits, il y a un qui est monté au paradis, qui est au 3e ciel, et l'autre était enseveli dans le séjour des morts. Quelqu'un me comprend? Donc ici, on a 3 dimensions de vie: terrestre, céleste et sous la terre. Voilà pourquoi on dit que Jésus est Seigneur sous la terre et dans le ciel. Alléluia. Il englobe les trois atmosphères, les 3 dimensions. Voilà pourquoi on parle de la profondeur et de la hauteur. Et lorsque tu quittes la terre, tu vas à la profondeur, tu manques d'air. Quand tu vas dans la profondeur, tu manques d'air. Dans la hauteur, tu manques d'air. Dieu a limité l'homme de ce qu'on appelle l'atmosphère. Lorsqu'on dépasse l'atmosphère,
On rentre dans une autre dimension où l'homme ne peut plus respirer. Voilà pourquoi l'aigle est capable de respirer dans et en dehors de l'atmosphère. Tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu doit comprendre ces trois dimensions, ces trois sphères. La sphère terrestre, la sphère profondeur et la sphère hauteur. On doit évoluer sous la terre, dans la hauteur et dans la profondeur. Très important. Voilà pourquoi je vous parle de la perception du monde invisible ou du monde spirituel. C'est très important. Et si ces textes, on parle d'un monstre. Or, l'antichrist qui viendra ne sera pas un monstre. Ce sont des images allégoriques, métaphoriques et théophaniques. Donc, on a trois adjectifs qu'on peut accorder à cela. L'allégorie, la théophanie et la métaphore. Très important. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet pour que vous puissiez comprendre un tout petit peu la perception du monde spirituel. Commençons par Ézéchiel. Ézéchiel va voir quelque chose, que Jean va voir la même chose, mais chacun va écrire d'une manière différente. Donc la perception d'Ézéchiel n'est pas celle de Jean, l'apôtre. Ézéchiel va voir le chérubin qu'on appelle les 4 êtres vivants. D'accord? Alors, on va aller dans Ézéchiel chapitre 1. Alléluia. Chapitre 1, verset 4. Ézéchiel 1, verset 4. Je regardais, il voyait, il a une perception. Je regardais, d'accord? Et voici, il vint du septentrion du nord, un vent impétueux, une grande nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu de feu. 5. Au centre encore apparaissait, là, il décrit ce qu'il voyait, d'accord? Apparaissaient 4 êtres vivants dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Avait une ressemblance humaine. C'était pas les humains, d'accord? Humaine. Chacun d'eux avait 4 faces. Chacun avait 4 ailes. Retenez ce que écrivait 4 faces et 4 ailes. Les ailes, hein? Les ailes. Donc, wings. Ézéchiel montre, il décrit les êtres vivants. Il dit qu'ils avaient chacun 4 faces et 4 ailes. Allons au verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. C'est ce que Ézéchiel a vu. Il a vu ça au bord du fleuve Kébar. D'accord? Alors, Jean, l'apôtre dans l'île de Patmos, il va être enlevé au ciel. Allons-y au chapitre 4 de l'Apocalypse. Alléluia. Apocalypse chapitre 4 verset 1. Apocalypse chapitre 4 verset 1, d'accord? Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Jean montre le trône de Dieu et il essaie de voir la personne de Dieu. Il voit
Dieu ressemble à une pierre, des jaspe et des sardoines. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Tout ça, ce ne sont pas des choses vraies. Ce sont des perceptions célestes. Si Jean est monté au ciel, maintenant Jean voit du ciel. Ézéchiel avait une vision terrestre. Il a vu étant sur la terre. Jean voyait étant dans le ciel. Mais tous les deux ne peuvent pas avoir une vision exacte de l'invisible. Parce que leurs yeux sont des yeux visibles, mais ils doivent percevoir des choses invisibles. Voilà pourquoi c'est très compliqué la parole de Dieu. Si on n'a pas la connaissance, la sagesse, on est perdu. Maintenant, allons-y au chapitre 13. Là, Jean, il voit tout ça étant enlevé au ciel, d'accord? Non, allons-y au chapitre toujours 4. Voilà. Alors, Jean est en train de voir ce que Dieu lui montre. Verset 6. Chapitre 4, verset 6. Après, chapitre 4, verset 6. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, ça, Ézéchiel ne l'a pas vu. D'accord? Mais Jean voit ça. Au milieu du trône, autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Verset 7, chapitre 4 de l'Apocalypse. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Comparez. Ézéchiel a vu 4 ailes. 4. J'en vois 6. My goodness. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu autour, Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Là encore, on est dans 3 dimensions. La terre, la profondeur et la hauteur. D'accord? Alléluia. Amen. Le passé, le présent et le futur. 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas anodin tout ça, ces choses-là. Vous devez comprendre cela. Alléluia. Ézéchiel a vu, chacun avait 6 ailes. Jean va voir 4. Non, est-ce qu'il a vu 4 ailes? Jean va voir 6 ailes. Est-ce qu'il a vu 4 fois chacun? Jean n'en a vu que une fois chacun. Chacun. Très compliqué tout ça. Alléluia. Donc si vous lisez toujours dans Ézéchiel, au chapitre 10, il va revoir la même vision au verset 15. Et les chérubins se levaient, c'était les animaux que j'avais vus près des fleuves de Kéba. D'autres versions disent les êtres vivants, d'autres versions disent les animaux. Ici, Ézéchiel va voir les anges, il les appelle les animaux. Et lorsque Jean explique l'Antichrist, il décrit un animal, pas un homme. Bien-aimé, tu ne peux pas expliquer la parole de Dieu sans la connaissance du Saint-Esprit dont tu es à côté. Amen. Alléluia. On est ici dans la perception du monde invisible. Ce que toi tu vois comme animal, c'est un être. Ce n'est pas un humain. C'est un être angélique. On doit comprendre ces choses-là. Si on ne comprend pas ces choses-là, on va essayer d'interpréter la parole de Dieu avec les yeux, avec la connaissance, avec l'intelligence humaine. C'est très dangereux. Donc je vous ai dit que Ézéchiel et Jean ont vu la même chose
d'une part, l'un a vu 4 ailes, l'autre a vu 6 ailes. Est-ce qu'il y a contradiction? Non. Il n'y a pas de contradiction. Cela dépend de la perception et de la dimension spirituelle de chacun. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Chacun de nous a une dimension qu'il peut avoir avec Dieu par rapport à son aiguisement, à sa manière d'être taillé par Dieu. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui prie 4 heures par jour. Toi, tu pries 2 minutes. Vous n'êtes pas de la même manière. Vous n'avez pas les mêmes réflexes spirituels. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la même chose. Vous devez comprendre que cela dépend de l'appel de chacun et de l'aiguisement de chacun. Amen. Voilà pourquoi on voit Élisée va expliquer, dit, j'ai vu Élie monter par un char. Quand Élie monte, il est encore dans l'atmosphère. Quand il dépasse l'atmosphère, le char arrive. Le char n'est pas char normal, c'est un char de feu, donc char spirituel. Or, quand le spirituel est mélangé avec le naturel, la perception change. Peut être interprété de plusieurs manières. Voilà pourquoi c'est très important aujourd'hui, les gens qui ont été dans le monde des ténèbres et qui expliquent ce qu'ils ont vu, il est important qu'ils passent par le canal ou le canot des gens qui sont spirituels, qui ont la connaissance pour leur expliquer ce que tu as vu n'est pas la réalité. C'est une déformation due au monde spirituel que tu ne maîtrises pas. Amen. Donc au moment que Jean va montrer l'Antichrist comme une bête, mais un monstre qui a 7 têtes. On va le voir aujourd'hui. Hein? Si on a le temps, on va le voir aujourd'hui. Vous allez voir que l'Antichrist va présenter une image d'un animal, d'un homme et d'une confédération des nations. Merci beaucoup. Alléluia. Il y a mon ami, mon frère Jeff qui dit qu'on te suit en famille. Gloire à Dieu, suivez bien. C'est très très bien. Alléluia. Soyez bénis. Donc ici on est dans l'avènement de l'Antichrist. Aujourd'hui on va voir la perception du monde invisible. Je vous ai décrit ce qui se passe sur la terre. Hein. Quand tu es sur la terre, tu rentres dans la mer, tu auras besoin de l'oxygène. Tu montes dans les airs, oxygène. On est dans le même monde que tu vois, mais on ne peut pas aller ou vivre dans la même dimension. Ce n'est pas possible. Pour tuer les poissons, tu n'as pas besoin d'avoir un couteau. Parce que les poissons vivent dans la profondeur. Pour l'amener sur une terre ferme, il a besoin de respirer. Pour tuer un poisson, il suffit seulement de le sortir de l'eau. De même, toi qui me suis, Dieu t'a créé pour sa gloire. Satan, pour te tuer, pour t'éliminer, il n'a pas besoin d'avoir la sorcellerie. Tout ce que Satan fait pour te détruire, il doit te sortir de la présence de Dieu. C'est tout. Alléluia. C'est tout ce qu'il fera. Alléluia. Et quand Satan te sort de la présence de Dieu, tu vas mourir seul. Tu commences à parler comme Saül. Pourquoi? Parce que Dieu lui a enlevé l'esprit. L'esprit l'a quitté. Quand l'esprit l'a quitté, il est agité. Satan, c'est ce qu'il fait. Il sait qu'il ne peut rien faire contre toi parce que Jésus vit en toi. Son travail, c'est de tout faire pour que toi, tu puisses sortir Jésus de toi. Alléluia. C'est tout ce qu'il fait. Il va t'amener à commettre des péchés qui vont pousser Christ à être mal à l'aise en toi, que l'Esprit de Dieu qui est en toi est mal à l'aise. Tu vas l'étouffer, tu vas l'attrister, tu vas le compresser et tu vas le chasser. Et quand l'Esprit va te quitter à ce moment-là, tu es à sa merci. Il peut te détruire. Comment est-ce que quelqu'un qui était dépouillé peut encore détruire? Sinon, la Bible est contradictoire.
La Bible dit que Jésus l'a dépouillé. Donc il n'a plus d'arme pour te détruire. Sa seule arme, c'est comment? C'est t'amener à renoncer, à abandonner, à rejeter la main tendue de Dieu. La collaboration avec Dieu. Et quand tu rentres dans ce niveau-là où tu refuses la collaboration avec Dieu, tu es aussitôt à la merci du diable. Voilà pourquoi Jacques a dit, c'est lui qui s'est fait ami du monde sera automatiquement ennemi de Dieu. C'est simple, hein? C'est simple. Amen. Donc on va évoluer dans cette dimension de la perception qui est très faussée et qui dépend de la consécration, l'aiguisement de chacun de nous. Je ne peux pas voir, je vis avec ma femme, on dort dans la même chambre, dans le même lit, mais on ne voit pas la même chose. Parce que la vision ou la perception ne dépend pas de mes années dans le Seigneur, non. Dépend de ma consécration. Combien de temps je laisse Dieu me guiser? Combien de temps je laisse Dieu me tailler? Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si vous regardez les matchs de les Maroc et la France, les Maroc avaient tout pour gagner la France. Mais pourquoi le Maroc a perdu? L'expérience, la gestion, les compétences. Très important. Ils avaient tout pour gagner, mais ils ne pouvaient pas gagner parce qu'il leur manquait l'expérience, des grands soirs, des grands événements. Il leur manquait les compétences, il leur manquait surtout les caractères. Alléluia. Tu peux avoir des atouts. Tu es intelligent, mais il te manque Dieu. Il te manque le Saint-Esprit. Il te manque l'assurance. Et tu perds. Amen. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle ces trois choses: allégorie, métaphore et théophanie. Les yeux humains ne peuvent jamais percevoir avec exactitude le monde invisible. C'est impossible. Ainsi, le Seigneur Dieu permet à certains élus de son choix de percevoir ce monde via les images appelées allégorie, métaphore ou encore théophanie. Il est de ce fait incongru d'avoir une fixation définitive d'une certaine révélation de l'au-delà ou de l'invisible ou du spirituel. Alléluia. Que certains satanistes appellent le monde astral. Alléluia. Les appellations des images invisibles, des êtres célestes, sont traduites par plusieurs adjectifs, comme je dis. Et les divins révélés à l'homme est parfois imagé par un être humain ou un être angélique qu'on appelle la théophanie. Les saints anges sont qualifiés parfois des animaux. Comme Ézéchiel a vu, il a dit, les animaux que j'ai vus. Il parlait des anges. Il a qualifié des animaux. D'accord? Et les anges déchus sont souvent représentés par des monstres hideux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Jean a vu un monstre comme un léopard, mais qui avait 7 têtes? Et quand on parle de Satan, on parle d'un dragon. Est-ce que vous comprenez? Vous ne verrez pas les dragons dans les anges de Dieu. Vous ne verrez pas les dragons dans Dieu lui-même. Dieu est m'a dit comme un être ancien avec les cheveux blancs, alléluia, ou une forme humaine, mais qu'on ne peut pas décrire, ou un être humain, et quand il vient sur la terre, il prend l'enveloppe humaine, on voit un homme. Abraham a vu 3 hommes, pas 3 anges, 3 hommes. Mais parmi ces 3 hommes, il y avait 2 anges et Dieu lui-même. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Et les anges sont souvent vus comme des animaux, des êtres. Mais les démons sont vus comme des monstres. Tout compte fait, il est inutile d'avoir une perception fixe et unique sur une vision du monde invisible. Il est incongru. Il est inutile d'avoir, oh Dieu ressemble à ça. Non, non, non. C'est moi aller sur une fausse route, une fausse piste. Alléluia. D'ailleurs, parfois les êtres célestes sont en outre imagés et représentés comme des arbres. Je vous dis la vérité. Si vous êtes en Éden, vous allez voir qu'il y avait 2 arbres. Amen. Alléluia. Allez dans la Genèse. Allez dans
dans Genèse, vous allez voir qu'il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Un arbre était l'image du Christ. Et l'autre arbre était l'image de Satan. Comment est-ce que Satan pouvait rentrer dans l'Éden alors que Dieu avait dit à Adam de garder et de protéger l'Éden? Donc Adam avait gardé l'Éden et il avait protégé. Mais Satan était déjà dans l'Éden avant Adam. My goodness. Alléluia. Parce que Satan était l'image de l'arbre interdit. Et si vous allez dans l'Apocalypse, après le jugement dernier, on voit encore le même arbre qui était en Éden va réapparaître. Mais l'autre arbre, oh my goodness, l'autre arbre disparaît. Attendez. Attends, on va le voir. Hein? Genèse. Ici, on est dans la perception du monde invisible, du monde spirituel, d'accord? Chapitre... Alléluia. Chapitre 2, hein? Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. D'accord? Quelqu'un me comprend? Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au milieu du jardin, il y avait 2 arbres côte à côte. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, si vous allez dans l'Apocalypse, à la fin, alléluia, donc après le jugement dernier, vous allez voir qu'il y avait un arbre, hein, voilà, chapitre 22 de l'Apocalypse, les versets 1 à 2. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre, pas 2, un arbre. Il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Ici aussi, vous devez comprendre que les mots 12 mois ne peuvent pas être écrits ici. Pourquoi? Parce que ici, on est déjà dans l'éternité. On l'a seulement écrit pour nous, notre compréhension, pour dire que c'est éternellement, c'est tout. Hein? Il ne faut pas confondre les choses. Là, on n'est plus dans les années, on n'est plus dans les âges, on n'est plus dans les ères, on n'est plus dans les époques, on est dans l'éternité. Quelqu'un me comprend? Si je continue, hein? Verset 3, il y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. 4. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lampe, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle. Vous voyez ici, on est dans l'éternité. D'accord? Or, quand on regarde dans le livre de la Genèse, on voit que le soleil et la lune a été créés pour fixer les temps. Seigneur, Dieu donne à ton peuple la connaissance de la parole de Dieu. C'est très important. Alléluia. 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 Après, le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans les étendues du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Or ici, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune, il n'y a plus d'époque, il n'y a plus de lune, il n'y a plus des années. Donc si on cite ici 12 mois de l'année, c'est une métaphore. My goodness. Amen. L'absence du soleil et de la lune abrège ou abolit les jours, les semaines, les années.
les époques, c'est terminé. Mais si on voit 12 dans l'année, c'est juste une métaphore. Quelqu'un me comprend? Parce qu'on est au siècle des siècles, ici au verset 5. Voilà pourquoi il est très important que les gens soient enseignés. Sinon, vous allez expliquer tout et n'importe quoi aux gens. Avançons. On est dans la perception du monde invisible, du monde spirituel, n'est-ce pas? Alléluia. Je disais que il y a deux arbres dans la Genèse. Il y a un seul arbre dans l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que l'arbre de la Genèse, les deux arbres de la Genèse symbolisés est Jésus, l'arbre de vie, et l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est Satan. Voilà pourquoi je dis que, je dis depuis tout le temps, je dis que il y a le bien interdit. Tout le bien qui vient du diable est interdit. C'est un bien piégé. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Parce que Satan ne peut rien faire du bien. Je vais vous expliquer pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal a disparu dans le livre de l'Apocalypse. Vous allez voir. Chapitre 20 de l'Apocalypse, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Si on est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 10, d'accord? Maintenant, au verset 22, on voit un seul arbre. Pourquoi? L'autre arbre a été jeté en enfer. Donc, il peut plus exister. Vous comprenez? Donc, si nous allons comparer l'Apocalypse avec la Genèse, on va voir qu'on retrouve les mêmes choses, sauf qu'il y a des choses que Dieu avait mis juste pour marquer les temps et les époques. Maintenant, dans l'Apocalypse, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'époque, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune, il n'y a plus d'étoiles. Est-ce qu'on peut avancer? Allons-y. Donc, ici, on a ce qu'on appelle d'un côté le Christ dans l'Éden et de l'autre côté le faux Christ, donc Satan. D'accord? Christ le Rédempteur porte plusieurs images allégoriques. Hein? Par exemple, en Éden, Christ est représenté par un arbre. D'accord? Qu'il faut manger, qu'il faut consommer pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Or, il y a encore des mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu. Lorsqu'on dit que dans le livre de la Genèse, que Dieu leur fit les habits. Tout ça c'est spirituel. Dieu est esprit, il va faire les habits aux hommes naturels. Mais il serait incongru de citer un animal ici, hein, parce que Dieu ne le cite pas. D'accord? Voilà. L'homme va pécher. Et au chapitre 3 de la Genèse, verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ici, on n'a pas cité l'animal que Dieu avait tué. Dit que c'était une chèvre, c'était un mouton. C'est prendre le risque de fausser les choses de Dieu. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu avait tué un animal, lequel on ne sait pas. Parce que Dieu ne le dit pas. Dieu ne le révèle pas. Mais pour faire les habits de peau, Dieu a tué un animal. L'animal tué était l'image du Christ, mais cet animal est inconnu. On ne le dit pas. Et comme Dieu ne le dit pas, ce n'est pas la peine d'imaginer. C'était un agneau. Ce n'est pas écrit ici un agneau. Alléluia. Jésus n'a pas toujours l'image que les gens pensent lui donner. Dans la Genèse, il porte l'image de l'arbre. D'accord? Dans la Genèse aussi, il porte l'image de l'animal qui était tué par Dieu pour faire les habits de peau. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 13, verset 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est quoi? Donc si on se revêt de Jésus, on est protégé par le péché et on peut approcher de Dieu. Simple. Faisez la comparaison. Ici, Genèse 3, verset 21 est égal à Romains 13, 14. Romains 13, 14 dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Quelqu'un me dit, mais comprends, ici,
Dieu a revêtu Adam et Ève de peau. Or, la peau était Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Donc, quand tu te revêts de Jésus, tu prends l'engagement de vivre dans la sanctification, dans la consécration et de t'approcher de Dieu. Ici, Jésus est l'image de l'animal qui a été tué dans la peau. Permettez à l'homme de se réengager avec Dieu. C'est ça qui est vrai. Alléluia. En Éden, Jésus a deux aspects. L'arbre de vie et l'animal tué. L'arbre de vie donnait la vie éternelle. L'animal tué permettait à l'homme de se réengager, reparler, adorer à nouveau le Seigneur. Et Romains 13, 14 le confirme. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Alléluia. Très important. Ici, on est dans le Christ qui est un être invisible, mais comment il se manifeste sur la terre? Comme un arbre. Comme l'animal inconnu, mais tué par Dieu, sacrifié par Dieu, dont on doit se revêtir pour nous approcher de Dieu. Deuxièmement, Christ est qualifié de Shiloh. Ça, c'est pas un être humain encore. C'est un bâton. Shiloh, c'est un bâton. C'est le bâton souverain. C'est le sceptre. Tu dois agir avec le sceptre de Dieu, avec le nom de Jésus. Moïse a levé le bâton. C'était Christ. Or, quand Christ est élevé, le Saint-Esprit rentre en action. Ce sont des images allégoriques, métaphoriques. Amen. Non pas théophanique, non. C'est allégorique et métaphorique. Ce n'est pas théophanique. Là, on est dans les images. Mais au travers de ces images-là, on voit l'œuvre du Christ. Il faut qu'il soit élevé pour que les vents soufflent. Quelqu'un me comprend? Deuxièmement, Christ est imagé par Jacob, qui est aussi prophète, dans le livre de la Genèse chapitre 49, verset 10, comme étant le Shiloh, le bâton souverain, le sceptre par excellence. Donc, il est le sceptre avec lequel nous devons repousser la défaite, repousser l'épreuve, repousser la haie, séparer la mer rouge. Qui sépare la mer rouge? Ce n'est pas les bâtons, c'est le vent. Mais le vent est soufflé à cause du bâton. My goodness. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas les bateaux qui séparent la mer, non, c'est le vent qui sépare la mer. Mais le vent agit par rapport au bâton. Et le bâton seul ne peut rien faire. Le bâton doit être levé par l'homme. My goodness. Alléluia. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main, Henriette? Qu'as-tu dans ta main, Annie? Solange? Qu'as-tu dans ta main, l'État? Qu'est-ce que tu as dans la main? Tu as les Shiloh. Pascaline, qu'est-ce que tu as dans la main? Tu as les Shiloh. Élève-le. Aussi longtemps que les Shiloh ne seront pas élevés, le vent ne soufflera pas. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit. Tu ne peux pas prophétiser sans parler à l'esprit. Et si tu ne parles pas, il ne peut pas agir. Et les ossements seront restés secs. Dans ta vie, il y a des ossements sèches. Et tu pries Dieu. Il ne fait rien. Marthe est venue, elle s'est mise à genoux devant Jésus. Elle était là, Seigneur, si tu étais ici. Rien s'est passé, pardon, Marthe. Elle n'a rien fait, elle est restée debout. Mais Marie est venue, a dit la même chose, mais elle s'est prosternée. Et quand elle s'est prosternée, c'était l'élément déclenché. Bien aimé, dans la vie, par rapport à Christ, il y a toujours un élément déclencheur qui doit venir de toi qui m'écoute, de moi qui vous parle. Aussi longtemps que Marthe n'avait pas adoré, Jésus ne pouvait pas dire où l'avez-vous mis. Jésus va s'intéresser à ton problème quand toi vas commencer à s'intéresser à sa gloire, à son adoration. Tu me comprends? C'est très important. Aussi longtemps que Moïse n'avait pas élevé les bâtons, les vents ne pouvaient pas souffler.
Les vents soufflent parce que les bateaux étaient levés. Les bateaux étaient levés parce que l'homme de Dieu obéit à Dieu. C'est l'esprit qui amène la chair dans les eaux séchées, le cadavre. Mais l'esprit ne peut pas amener la chair si les prophètes ne prophétisent pas. Qui me comprend? Donc en fait, votre Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Il y a la part de Dieu, il y a la part de Solange, il y a la part de Dieu, il y a la part d'Henriette, il y a la part de Dieu, il y a la part de Jeff. Ta situation n'est pas impossible. Tu as beau appeler les gens qui vont prier pour toi. On peut faire des prières pour toi. Mais il y a ta responsabilité. Tu dois élever les bâtons que tu as dans la main. C'est le bâton que tu as dans la main qui s'appelle le Shiloh. Le sceptre souverain. Qui me comprend? On doit comprendre les mondes spirituels dans ce sens-là. Que les mondes spirituels ne se déclenchent pas seuls. Doit être forcé, doit être actionné. Il faut qu'il y ait l'élément déclencheur. D'accord? Très important. On va voir encore, Christ va se révéler comme étant le buisson ardent. Buisson c'est un arbre. Il était l'arbre non brûlé de l'Éden. Il est l'arbre brûlant en Exode. Alléluia! Alléluia! Oh, les buissons ardents, lorsque l'arbre est en feu, lorsque Dieu se manifeste. Et quand Dieu se manifeste, l'endroit où tu es devient une terre sainte. Maintenant, il y a l'exigence de la sainteté. My goodness. Alléluia. Adam était plongé déjà dans la sainteté. Moïse était dans le monde souillé. Mais quand il arrive là, l'arbre brûle. L'arbre là, c'est Christ lui-même. Et les lieux deviennent une terre sainte. Mais si vous ne comprenez pas les méthodes, les exigences spirituelles, vous allez passer à côté des choses de Dieu. Amen. Le même Christ va se manifester encore dans l'Exode 17 et dans le nombre 20 comme étant le rocher frappé. My goodness. Le rocher frappé. Tu vas frapper le rocher, il va donner l'eau. Mais il faut le frapper une seule fois. Moïse l'a frappé une fois. L'Exode 17, l'eau est venue. Dans le nombre 20, il a frappé 2 fois et il a été disqualifié. Alléluia. Les réalités spirituelles, surnaturelles, invisibles, ne sont pas celles qui sont visibles. Dieu ne fonctionne pas comme dans la mécanique, non, mais dans l'obéissance, dans l'ordre établi. Quatrièmement, donc, Christ est comme le rocher frappé. Alléluia. Il faut t'appuyer à la croix, à sa mort. Frapper, c'est comme si il était frappé pour nous. Donc c'est sa mort. Et là, on est dans la crucifixion. Quand on parle de la crucifixion, on parle du sang. Alléluia. Alléluia. L'eau de vie est une conséquence au sang coulé. Alléluia. L'eau est indispensable. L'eau est importante. Alléluia. Alléluia. L'eau est vitale. Mais l'eau de vie ne peut jaillir que lorsque le rocher est frappé. Lorsque tu commences à croire à la croix, au sang versé. Cinquièmement, dans le livre de Lévitique, Christ est le sacrifice ou l'offrande exigée par Dieu. Il est en même temps l'holocauste, en même temps la fleur de farine, en même temps l'action de grâce, en même temps l'expiation, en même temps la culpabilité. Ici, il y a 5 sacrifices, d'accord? Sacrifice de l'holocauste, sacrifice des fleurs de farine, sacrifice d'action de grâce, sacrifice d'expiation, sacrifice de culpabilité. Je commence par le début. Jésus est un holocauste. Donc, il a été offert entièrement à Dieu. Parmi les 5 sacrifices exigés dans l'ancienne alliance, chaque sacrifice, l'homme prenait une part et Dieu prenait aussi une autre part. Mais dans l'holocauste, l'homme ne prenait rien. Tout était à Dieu. Jésus-Christ est notre holocauste. Dieu devait tout prendre pour nous sauver. Deuxièmement, fleur de farine. Avec la fleur de farine, on faisait le pain.
Jésus est le pain de vie. Troisièmement, l'action de grâce. Jésus est l'action de grâce de Dieu. Ça veut dire que tu dois t'appuyer sur l'œuvre accomplie par Jésus pour adorer le Seigneur. Jésus est l'expiation, sacrifice d'expiation ou au fond d'expiation. Donc en fait, si au fond là, on donne à Dieu pour dire que Seigneur, j'ai péché contre toi, maintenant je veux que tu puisses me purifier. Donc je offre l'offrande de purification, d'expiation. Donc Jésus-Christ a été donné pour que nous puissions être expiés de nos péchés. Cinquièmement, l'offrande de culpabilité. On est là pour dire que Seigneur, j'ai péché contre toi, je suis coupable. Voilà pourquoi il dit que lui qui était sans péché, il est devenu péché, donc coupable. Pour que nous devenions justice de Dieu. Ta justification, ta justice vient à cause de ce que lui a pris comme sacrifice de ta culpabilité. Ça c'est l'image qui nous donne des livres de Lévitique. Deutéronome, il est le prophète annoncé par Moïse. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Dieu vous sera un autre prophète. Comme moi, vous l'écouterez. Tu dois écouter ce que Dieu t'a dit au travers de Jésus. Pour ton salut. Faute de quoi, il n'y a pas de salut. Nous pouvons citer encore des livres de la Bible pour imager le Christ rédempteur. Cependant, Ézéchiel décrit une image de gloire de Dieu au travers des chérubins, plongés dans la gloire, faisant office du trône de Dieu. En effet, ces puissants anges qu'on appelle les chérubins sont représentés par des êtres bizarres, ayant 4 têtes. Alléluia. Amen. Ils sont représentés comme des animaux, selon la version Colombe. Alléluia. Avec 4 têtes. D'accord? Et voilà pourquoi, moi y compris, je prêchais ça. Je prêchais la face des lions, la face de bœuf, la face de l'homme, la face de l'aigle. 4 faces, d'accord? 1, 2, 3, 4. Face des lions, évangile de Matthieu. Face des bœufs, évangile de Marc. Face de l'homme, évangile de Luc. Et face de l'aigle, l'évangile de Jean. Pourquoi? Parce que le lion est le lion de la tribu de Juda. D'accord? Donc le lion est le chef et le roi. Donc dans le livre de Matthieu, Jésus est présenté non pas comme le bœuf, comme les serviteurs qui se sacrifient, mais comme le roi. Matthieu parle de Jésus essentiellement comme étant roi. Marc parle de Jésus-Christ comme étant essentiellement comme serviteur de Dieu. Et Luc parle de Jésus-Christ essentiellement comme étant le fils de l'homme, l'homme parfait, qui devait se conformer au principe de Dieu. Et Jean parle de Jésus comme étant Dieu incarné. Voilà pourquoi il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette phrase-là, vous ne le verrez jamais dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, c'est pas dans Jean. Pourquoi dans Jean? Parce que Jean image Jésus comme étant un aigle. L'aigle est l'image de Dieu, de Jésus-Christ, c'est Dieu révélé. Et l'aigle est le seul oiseau. My goodness. C'est un animal qui agit dans 3 dimensions. L'aigle peut pêcher dans l'eau. Alléluia. L'aigle peut dominer sous la terre et l'aigle domine dans les airs. Qui me comprend? Amen. Très important. On va bientôt finir là. C'était juste vous montrer les côtés monde spirituel invisible. Alléluia. Mais si on explique que Jésus-Christ a ces 4 aspects-là, 4 évangiles, mais cela ne montre pas la totalité de ces métaphores, de cette allégorie. Non, pas du tout. Jésus est dépeint par Jean comme l'aigle royal. Alléluia. L'accent est mis sur sa divinité, la parole révélée, la parole incarnée, la parole parlée, la parole faite chair, la parole libératrice, la parole indexée. Peut-on vraiment limiter Christ par ces 4 aspects révélés par Ézéchiel? Loin de là. On peut aller plus loin. Alléluia. Jésus-Christ est en même temps l'animal inconnu
que Dieu a sacrifié dans l'Éden. Alléluia. Jésus-Christ est aussi imagé par le bélier que Abraham a sacrifié à la place d'Isaac. Jésus-Christ est aussi imagé par le serpent de bronze, serpent de rein, fabriqué par Moïse. Jésus-Christ est aussi imagé par l'agneau vivant qui ôte les péchés du monde selon Jean chapitre 1 verset 29 qui est révélé par Jean-Baptiste. Jésus-Christ est aussi appelé l'agneau prédestiné, révélé par Simon-Pierre, dans 1 Pierre 1, 19 à 20. Alléluia. Jésus-Christ est enfin révélé comme l'agneau immolé, Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 7. Bien aimé. Donc ici, on voit 3 types d'agneaux. Alléluia. L'agneau vivant, révélé par Jean-Baptiste. L'agneau prédestiné, révélé par Pierre. Et l'agneau immolé, révélé par Jean, l'apôtre. En somme toute, bien aimé, si la divinité est imagée par les animaux, à combien plus forte raison les mondes de ténèbres. Amen. On parle du serpent ancien. Amen. De l'Éden. On l'appelle Satan, le diable. Alléluia. Dans l'Apocalypse. Amen. Et le diable est aussi imagé par une étoile. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 12, on dit astre brillant, étoile qui brille. N'est pas confondre avec l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin, c'est le soleil. Satan est symbolisé par une étoile qui brille la nuit. Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin, donc le soleil qui brille le jour. Jésus est l'étoile du jour, lui est l'étoile de la nuit. Amen. Alléluia, il ne faut pas confondre les deux. Alléluia. Donc Satan est considéré par Ézéchiel comme étant le roi des Tyr. Ézéchiel chapitre 28, versets 11 et 14. Satan est comme un jadis chérubin protecteur. Toujours Ézéchiel 28, versets 11 à 14. Satan est en outre aussi considéré, comme je disais tout à l'heure, comme un arbre interdit dans l'Éden, comme le serpent rusé de l'Éden, comme l'étoile par Ésaïe, comme le fils de l'aurore par Ésaïe, comme l'ange déchu par Ésaïe, et comme le roi par Ézéchiel, comme le monstre hideux par Jean de l'Apocalypse. Tout ceci forme un mélange incompréhensible que l'on peut appeler métaphore et allégorique. Voilà pourquoi je devais vous parler de cela, pour que lorsque on va rentrer dans ce qu'on appelle l'antichrist, la bête et les fils de perdition, que cela ne puisse pas vous troubler. Cet homme sera, si cet agent du diable sera bel et bien un être humain. Mais on lui donne ces images-là pour montrer qu'il va contrôler les nations. Il va influencer les nations. Vous allez voir qu'au travers de l'image de Satan, on va voir les nations réunies, les empires qui marchent ensemble, qui collaborent dans le but de détruire le peuple de Dieu et de ôter aux enfants de Dieu la bonne parole de Dieu. Je sais, bien aimé, que ce message est très complexe et très compliqué. Mais il fallait que je puisse vous le dire, vous le donner, pour vous amener à comprendre les images allégoriques, métaphoriques, alléluia, et théophaniques. Très important, parce que des fois on est perdu dans tous ces mélanges, méli-mélo. On dit bon, il est qui? L'arbre interdit, il est qui? Il est l'étoile, il est qui? L'ange déchu, monstre hideux. C'est toujours la même chose. Jésus est en même temps l'agneau vivant, déclaré par Jean-Baptiste. Il est l'agneau prédestiné, imagé par Pierre, l'agneau immolé, vu par Jean dans l'Apocalypse. C'est la même personne. Alléluia. Donc quand on est dans le monde spirituel, les images que nous voyons, que nous percevons, sont des métaphores. Ne sont pas des images réelles. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans l'Apocalypse, il est très important de comprendre ces allégories, ces images, ces métaphores. Alors, notre étude se trouve dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10, où on nous parle de la bête qui monte de la mer.
Au verset 11, on parle de la bête qui monte de la terre. D'une part, la bête qui monte de la mer, c'est l'Antichrist. D'autre part, la bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète, donc c'est son système. Alléluia. C'est son bras droit. Alléluia. Cette bête imagée par Satan, elle est en même temps le fils d'Olympie. Selon le livre des Thessaloniciens, on l'a déjà vu, des Thessaloniciens 2. Cette bête est en même temps un monstre affreux. Et cette bête est en même temps un empire universel. On peut voir dimanche prochain dans le livre d'Apocalypse 17, on va voir que c'est un empire. Mais dont la tête sera lui. Il va gérer cet empire-là pour dominer le monde. Alléluia. Il est très important que vous puissiez comprendre ces choses. Alléluia. Je ne vais pas trop vous retenir. Je vais seulement prier pour vous. Pour que ce message puisse vous ouvrir les yeux. Lorsqu'il est question, bien aimé, de monde spirituel, notre perception n'est pas l'exactitude. On est dans ce qu'on appelle la vision optique. On est dans ce qu'on appelle la métaphore, l'allégorie. Et on est dans la théophanie, souvent lorsqu'il s'agit de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté et son amour en ce 18 décembre 2022. Méditez ce message. Partagez-le dans le groupe avec les amis. Réécoutez-le. Vous fera du bien. Et avant de terminer, je veux que nous puissions écouter un dernier chant. Alléluia. Un dernier chant. Avant de nous séparer, je vous salue vous tous qui êtes là depuis là où vous êtes, depuis la France, Solange Elia, depuis la France, Esther, depuis la Belgique, Maman Henriette, depuis Hong Kong, apôtre l'État, alléluia, depuis les États-Unis, Maman Pascaline, alléluia, depuis la Belgique, mon ami, mon frère Jeff Mpoutou, alléluia, depuis la France, Annie Grasse, alléluia, et depuis à mes côtés élus, alléluia, soyez bénis, soyez forts, accrochez-vous à Jésus. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Là où vous êtes, peu importe où vous êtes, que Dieu, depuis les États-Unis, Ruth Mavinga, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté en ce jour et que Dieu vous fortifie pendant ce temps. Et on va écouter un chant, alléluia, que nous écoutons tout le temps, hein, tous les dimanches d'ailleurs. Je veux qu'on puisse arrêter les pianos pour même mettre ces chants très importants que nous écoutons la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance de son amour. Soyez bénis. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. Soyez fortifiés. Accrochez-vous au Seigneur. Jésus revient bientôt. Et soyez prêts. S'il ne revient pas dimanche prochain, avant dimanche prochain, on va se voir encore dans la suite de ces messages. S'il revient entre temps, rendez-vous est fixé dans les airs. Alléluia. Parce que Jésus est vraiment à la porte. Amen. Accrochez-vous. On a fait 1 heure pile poil. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour tes messages. Merci pour ton peuple, Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses, Seigneur. À comprendre ces métaphores, ces images allégoriques. Et surtout cette théophanie, Seigneur, qui vient de toi. Merci, Seigneur, gloire. Merci pour la puissance. Merci pour la force. Bien-aimé, tu as tout entre tes mains. Dieu a dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Dis le bâton, dit, lève-le. Qu'as-tu dans ta bouche aujourd'hui? Tu as le nom de Jésus. Sers-toi de cela. Contre les tempêtes, contre les esprits méchants, contre les sorciers, contre tous les gens de Satan. Repousse-le. Cache la force. Cache dans ta bouche. Jésus. Alors, au nom de Jésus, utilise-le. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour ton peuple. Que Dieu vous accorde sa bonté, sa miséricorde. Soyez conséquents. Accrochez-vous à Jésus. Il revient bientôt. Merci pour tous qui avez suivi cela.
Que Dieu vous bénisse. Merci, à très bientôt. Merci. Merci Jésus. Merci pour l'amour. Savourez juste. Accrochez-vous à Jésus. Merci. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Ne soyez pas distrait, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Bénissez le Seigneur. Accrochez-vous à Jésus. Il y a toujours un élément déclencheur. Ton adoration est un élément déclencheur. Alléluia. Parle. Ouvre ta bouche et parle. Prie. Ça va déclencher des choses. Tout est là. En toi. Tout est en toi. Mais parle. Libère la parole de la bouche. Relâche la parole. Dieu a dit que la lumière soit. La lumière fut. Peu importe la tempête dans laquelle tu es. Peu importe les épreuves dans lesquelles tu es. Dieu est avec toi. Mais la puissance, la force, la victoire est dans ta bouche. Amen. Sois béni, ma fille Gerline, depuis Paris. Merci Jésus. Sois béni Pacheline, depuis la Grande-Bretagne. Soyez bénis. Vous tous êtes là, vous allez suivre en différé. Soyez bénis. Jésus vous aime. Nous vous aimons, moi et mon épouse. Nous vous portons dans notre cœur. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Ciao. Bye bye.